Bonjour messieurs, dames, je vous souhaite la bienvenue sur ce double tirage d'un mythoscope, comme tous les jours. C'est votre tirage, vous êtes tombé par hasard sur cette vidéo, mais il n'y a pas de hasard. Allez, on y va. Je partage l'écran. On va sur le site de l'invitoscope. Là, on clique sur l'invitoscope pour pouvoir avoir l'utilitaire de tirage de cartes automatique. Il vous donne directement vos 7 cartes et ça, vous pouvez le faire vous-même quand vous voulez. Après, c'est un peu de intuition pour arriver à le comprendre, ce qu'il nous dit. Là, qu'est-ce qu'il nous dit? Chakra du cœur, la créativité, la carte de l'intelligence, là. La carte des cycles, commençons un nouveau cycle, et l'abondance, ça apporte l'abondance. Voilà, voilà ce qui vous attend, messieurs, dames. Par contre, c'est pas le moment de se reposer, hein. Allez, première carte, les ancrages. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte, les ancrages? C'est la carte application, hein. Cette colonne-là, c'est l'application. L'application de se reconnecter à la source, c'est les ancrages. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas d'être connecté juste de temps en temps, là, soit quand on fait de la peinture, de la poterie ou de la pâtisserie ou qu'on médite. Non, c'est pouvoir toutes ces habitudes que l'on a, les faire en étant connecté à la source. Et ça met un certain temps, mais faut persévérer. Et ensuite, la carte de l'harmonie. Première carte, c'est la carte loi de la nature. La méthode des petits pas. Vous commencez l'un pas après l'autre et au fur et à mesure, automatiquement, l'harmonie, elle arrive dès l'instant qu'on est dans cette dynamique-là. Après ça, bah, mettez-vous sur le chakra du cœur. On le voit ici, là. Soyez dans l'énergie du cœur. C'est ce qu'il y a de plus agréable pour vous et pour les autres. Voilà. J'adore. J'adore, c'est vrai, l'énergie du cœur, c'est super. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Allez, l'abondance. Bah, allez, on va pas se gêner, hein, ça apporte l'abondance. Allez, voilà. Donc, effectivement, bon, je mets en dessous, là, que, bah oui, on est dans les sociétés d'abondance et on a tellement d'abondance qu'on s'en rend même pas compte. Alors, je parle bien sûr pour ceux pour qui la situation n'est pas difficile, parce qu'il y a des gens pour qui la situation est très difficile. Mais, en règle générale, au moins dans un pays comme la France, on ne risque pas de mourir normalement de froid, de faim, euh, et donc on est plutôt dans l'abondance, hein. Il y a peu de gens. La preuve, il y a un truc qui est fascinant, quoi. L'obésité est une maladie des pauvres. Et pour être obèse, faut quand même manger, quoi, hein. Je veux dire, dans les périodes de famine, il n'y a pas d'obèse, hein. Bon, enfin bon, ça, je veux pas dire des choses qui peuvent être choquantes, hein, évidemment, hein. Allez, principe anthropique, la carte de l'intelligence. Voilà. Je suis cartésien, alors je ne crois pas à tous ces courants comme l'astrologie, les tirages de tarot, toutes ces billevesées à la mode. Ça, je me le suis entendu dire une paire de fois, hein. Moi, j'ai fait des études scientifiques, je suis astrophysicien de formation, je travaillais 20 ans comme ingénieur, mais j'ai également créé l'invitoscope, qui est un tarot, quoi, enfin, qui est un oracle, quoi. Alors, le nombre de gens qui me disent, ouais, tu comprends, moi, je suis cartésien. Alors, moi, je les interrogeais sur la physique quantique, comment ils arrivaient à associer ces paradoxes de la physique quantique et de la relativité restreinte et générale avec parce qu'il y a des choses ça n'a pas l'air logique. Mais en général ils sont pas allés jusqu'au bout, ils sont pas étudiés tout ça. Ils disent qu'ils sont cartésiens, c'est pour justifier la peur d'aller explorer. Il faut d'abord observer quelque chose avant de dire si c'est juste ou pas. Il faut d'abord observer. Moi, je fais de la résistance longtemps contre l'astrologie, parce qu'en tant qu'astrophysicien, bien sûr, je pouvais pas y croire, jusqu'à ce que je me fasse faire des tirages mon thème astral, etc. Et, ouais, c'est quand même troublant, quoi, hein, je veux dire. Et pareil pour les tarots, quoi. Enfin, bon, là, depuis 10 ans que j'ai créé l'invitoscope, j'ai fait milliers de tirages, bah, je sais pas vous dire comment ça marche, mais dans ce livre-là, Mystères et invitations, il y a un professeur qui émet quelques hypothèses de non-contradiction, dirais-je. Mais par contre, je sais que ça marche, quoi. Et voilà, on a tous un cheminement à faire. Si vous êtes plutôt genre cérébral, eh ben, prenez le temps d'aller vous intéresser. Le principe anthropique, c'est quoi le principe anthropique? Allez sur Internet, regardez l'ajustement fin des constantes, toutes ces choses-là qui remettent en question l'aspect strictement aléatoire du hasard. Et là, comme on dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Alors le ciel, même ce qui est au-delà du ciel, hein, parce que l'astronomie, c'est au-delà du ciel, hein.
Voilà, voilà, on arrête les bêtises et on passe à la gratitude. Voilà, être en gratitude, remercier pour tout ce qu'on reçoit qui est au-delà de ce qu'on désire. Et c'est tout. Ah non, c'est pas tout, il y a les cycles. Allez, les cycles, tout est cyclique dans l'univers. Et quand cette carte, elle sort dans un tirage, c'est vraiment une invitation à démarrer un nouveau cycle. Allez-y. Euh, et de toute façon, voilà, tout est cyclique. Des fois, bah, vous n'êtes pas dans dans le bon cycle, faut attendre qu'il passe. Et la carte chapeau, c'est, oh là, zone d'ombre. Eh ouais, c'est ça travaille sur nos blessures, sur nos. Vous connaissez les cinq blessures, bien sûr, de Lise Bourbeau, euh, et il y a le syndrome de l'imposteur et tout. Bah, qui suis-je là pour être là devant la caméra, à faire des tirages et tout. Faut travailler sur ses blessures. Voilà. Ah ben, on va aller quand même la voir, cette zone d'ombre, cette carte zone d'ombre là. Ce n'est pas en regardant la lumière qu'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Tac. Ça, c'est Carl Gustav Jung. Intéressez-vous à Jung si vous le connaissez pas. C'est extraordinaire tout ce qu'il a fait, cet homme. J'ai lu beaucoup de ses ouvrages il y a une trentaine d'années. Allez, maintenant, voilà pour le deuxième tirage. Hop, hop, hop. Oh, encore zone d'ombre. Bon, ok, d'accord, d'accord. D'accord. Donc, zone d'ombre. Alors, par rapport à zone d'ombre, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la carte de l'acceptation. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, euh, on a des blessures et puis un point c'est tout quoi. Hein, mais on peut aller les soigner. Vous avez vu un peu ce tirage de folie là? Deux cartes sur se reconnecter à la source. Allez retrouver le sens du sacré. Celui-là, on l'a pas regardé, donc on va le regarder. Hop. Le sens du sacré. Je les affiche, c'est pour que vous puissiez les lire. Hein. Vous faites un arrêt sur image. Ensuite, donc, les ancrages, on l'a vu. On n'a rien en créativité, on n'a rien en communication partage. La seule truc qu'on a à faire, c'est regarder en face la zone d'ombre et nos blessures. Regardez en face, c'est tout. Et ensuite, après les avoir regardés en face, tout ce qu'on a à faire, c'est l'accepter. Bah, accepter, c'est comme ça. Nous avons tous des blessures, c'est notre histoire de vie. Tout le monde a des blessures. Et là, c'est la pluie, le vent, c'est la carte de l'acceptation. Ok, c'est comme ça. On a des blessures. On peut les soulager. On peut s'améliorer, mais souvent il reste quand même une petite cicatrice. Et la cicatrice, vous savez ce que c'est? Ça gratte des fois un peu. Mais c'est comme ça. Et après ça, trois cartes sur se reposer. Allez, on va pas s'embêter. Trois cartes sur se reposer. La carte de la facilité, il me semble. Hein. Ouais, c'est ça, la facilité, laisser faire. La carte de la facilité. Voilà. Choisissez la facilité. Avancez. Ça va se faire tout seul. Mais à condition d'avancer. Vous avez vu ce joli chemin-là? Il n'est pas dur. Mais si vous mettez pas un pas devant l'autre, vous n'allez pas le faire, quoi. Par contre, il suffit d'avancer. Ensuite, l'autre carte que l'on a ici, c'est laisser faire. Voilà. OK. La carte outil de se reposer, c'est laisser faire. Et la dernière carte, c'est simplement, voilà, la simplicité. Tout simplement, ne nous prenons pas la tête. Alors c'est marrant parce que ça répond un petit peu à la question de tout à l'heure, là, sur le principe anthropique, la carte de l'intelligence. Ça a l'air de dire, oup, te prends pas la tête. Et la carte chapeau, c'est la fluidité. La fluidité, c'est pareil, c'est il est inutile de forcer outre mesure. Donc, allez-y, cool. Nous avons tous des blessures. Aujourd'hui, c'est reconnu, on n'est pas obligé de faire le gars ou la femme Superwoman et Superman. Non, on n'est pas obligé. On a le droit d'avoir nos blessures. On a le droit de reconnaître qu'on a des blessures. Et voilà, et de se soigner. Et en étant dans l'énergie du cœur, ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça aide bien. Voilà, messieurs, dames, c'était donc ces deux tirages. Je vous invite bien évidemment à commenter, à liker, à vous enregistrer sur la chaîne et à revenir demain. Parce que moi, je serai là demain. Allez, bonne journée à tout le monde.